Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Je peux vous demander s'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de la semaine, des choses que vous avez retenues. Des abstentions. Voilà. Sur les cantonales, ça vous a un peu choqué ça? Oui. Hollande. Toujours aussi mou. Mais il a eu une petite victoire au cantonal, il est content, monsieur Hollande. Mais il est tellement mou, franchement. Mais ce qui m'a époustouflé, c'est Madame Duflot. Elle a eu honte de dire quel était son plat favori. C'était un confit de porc. Elle a eu honte de le dire parce qu'elle avait peur de l'opinion de ses futurs votants musulmans. Moi, ce qui m'a marqué, c'est cette guerre en Libye, que je trouve que c'est quand même une guerre... on est quand même colonialiste, dans le sens que la Libye, on y va, parce qu'on aura le pétrole moins cher. Bien sûr que l'intervention, tout dépend comment elle a lieu, mais on sait jamais trop ce qui se passe. On nous donne des euphémismes, et puis à la fin, on sait toujours qu'il y aura des dégâts. C'est le 1er mai, debout camarades, pour les travailleurs, pour les ouvriers, c'est un jour de fête. Oui, ce qui m'a marqué, c'est le pseudo-débat sur la laïcité. C'est imbécile, c'est complètement, faut le dire le mot, faut dire c'est couillon. On sait bien que les dés sont pipés, on sait bien contre qui c'est dirigé et on sait bien à qui ça profitera in fine. Je pense que nous devrions être un pays complètement chrétien et non pas laïque. Je crois que ce qu'il y a de détestable, c'est de créer des boucs émissaires totalement artificiels. Ça crée la division et créer des foyers de haine, ça n'apporte que du désordre. Choqué, ça peut être le mot, oui. Et la montée du Front National, cette semaine, on en a beaucoup parlé. Il serait temps, enfin, je dirais, parce qu'on a attendu tellement longtemps. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que ce soit une femme qui représente. Une femme, normalement, c'est fait pour rester à la maison. Bon, on veut faire de la politique, pourquoi pas. J'espère que c'est son père qui tire les ficelles par derrière, parce que sinon, on est mal. C'est quoi que tu fais? C'est une chaîne de télévision. Oh, à télévision, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est toi qui dis. Oh non. Ah, mais c'est vrai? C'est toi qui dis. Moi, je dis rien. Toi, dans l'actualité du monde, puisqu'on va parler du monde avec toi, qu'est-ce que tu as retenu? La catastrophe au Japon. Le Japon, ça continue. Notre président, il disait que le nucléaire, c'était pas dangereux. D'ailleurs, il est allé à Tokyo, donc c'est bien la preuve que c'est pas dangereux. Je pense d'abord qu'il faut qu'ils se reconstruisent un peu leur vente des centrales. C'est plus urgent, tu vois. Genre, les gens, ils sont tous morts, il y a des gravats partout, mais le mec, il veut construire des centrales. Il a raison, il faudrait que le monde entier soit complètement nucléarisé. Il perd pas une minute pour se faire mousser et puis pour se montrer, pour gagner du terrain pour les prochaines élections. Il est très très fort, notre président, très très fort. Notre société est dans un état de décomposition avancé. L'être humain n'a plus de sens. Maintenant, ce qui compte, c'est le pognon. Ce qui compte, c'est de posséder, d'être mieux. C'est ça ce qui compte.